Bonjour à tous, vous allez bien? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'actualité et de l'avenir de mes véhicules sur la chaîne. Là, on est dans la 306 bleue, la 1,9 litre diesel. J'ai eu un souci de chauffage sur cette voiture il y a quelques jours que je n'ai toujours pas résolu. J'ai démonté ce matin le pulseur d'air sous la boîte à gants. Là, vous voyez la prise, elle est pas en dessous. Je l'ai testé en direction de batterie. Le pulseur, il est mort, il ne tourne plus du tout. Le pulseur, il est même bloqué, il ne tourne même pas à la main. Quand on l'a démonté, j'essaie de tourner à la main. Il ne tourne pas, il est complètement bloqué. Donc, il est bien HS. Et ça ne vient pas de la commande de chauffage qui est ici. Je précise. Donc là, j'ai adapté le pulseur d'air de la 206 que j'avais démonté précédemment dans l'autre vidéo, du bloc chauffage de la 206 que j'avais récupéré. J'avais démonté le pulseur et là, je l'ai adapté sur cette voiture. Je l'ai mis en dessous. Je vais vous faire voir. Il est là. Là, j'ai dû fabriquer une patte pour pouvoir le faire tenir. Sinon, il aurait été dans le vide d'un côté. Et là, il tient parfaitement. Le pulseur d'air là, il fonctionne. Je l'ai testé avant de le monter. Je l'ai testé en direct sur une batterie. Il fonctionne. Donc, déjà, un point positif. Le point négatif, c'est que si je branche le pulseur d'air là, il y a deux fils ici. Ce pulseur d'air là, il est juste alimenté par deux fils. Et donc, à la prise de la 306, on a trois fils. Si je branche les deux fils là, sur la prise là, le pulseur d'air, il marche en continu. Je ne peux pas l'arrêter. Donc là, j'ai fait un système où je vais brancher un interrupteur directement dessus, provisoirement, le temps de retrouver un pulseur d'air d'origine de 306, qui a cette prise-là. Les 306 qui ont la climatisation ont des pulseurs d'air avec cette prise-là. Les 306 sans clim, elles ont deux fils comme ça qui alimentent le pulseur d'air directement. Elles n'ont pas cette prise-là. Elles ont juste deux fils comme ça classiques. Et je vous montre la différence à la commande de chauffage aussi. Donc ça c'est 306 avec climatisation. La commande de chauffage là, elle est mi-électrique, mi-mécanique. Elle fait les deux. Le bouton central qui règle la température, il est réglé de façon électrique. Et le bouton là, il est commandé par câble. J'ai des images quand j'avais démonté la console, parce que là, j'ai pas tout démonté de la vidéo, j'avais fait hors caméra pour tester la commode de chauffage. Et la commode de chauffage, quand je tourne les boutons, j'ai fait avec un multimètre en bas, sur la prise là-bas, j'ai bien du courant qui arrive. Et des fois, en cause, on a aussi le... Ici, on a un relais. Des fois, ça peut être lui qui déconne. Mais lui, je l'ai changé en amont. Et le souci, il vient pas de ce relais-là. Relais qui est ici. Le souci vient bien du pulseur d'air. Je vais vous le montrer en direct, on va le tester. Concernant la commande de chauffage, ça c'est 306 avec clim. La 306 sans climatisation, elle n'a pas ça. On peut pas le tourner des deux sens comme ça, comme celui-là. La 306 normale, classique, elle a juste un bouton simple, il est écrit 0, 1, 2, 3. C'est tout. C'est tout ce qu'elle a. Elle n'a pas de bouton qui tourne dans les deux sens. Elle a juste un bouton qui va dans un sens 0, 1, 2, 3. Ne pas confondre les deux commandes parce qu'elles ne sont pas pareilles. Voilà ce qui est pour le chauffage. Donc là, je vais vous montrer le pulseur d'air qui est bien HS, qui ne marche plus. Et on passera à un autre sujet après. Donc là, on est allé à la grange. Là, on a notre pulseur de 306. On va mettre un peu de lumière. Ce sera mieux. Magnifique. Ça, vous voyez, je peux même plus le tourner. Vous voyez, il est bloqué de chez bloqué. Vous voyez, il force là. Si je force, je peux un peu le tourner. Mais sinon, il ne tourne pas. Pourtant, il ne présente aucune trace de comme quoi il a cramé ou quelque chose. Hein. La bobine en cuivre, elle semble propre. Mais bon, je pense que c'est peut-être l'oxydation qui est là, qui fait qu'il s'est peut-être grippé avec le temps. Hein. C'est possible. Hein. Et je vous montre, voilà. Donc là, c'est bien celui de la 306. Hein. Avec les trois fiches. Donc là, j'ai mis un plus et un moins. Hein, comme mettre sur la batterie. Comme ça, je vous montre bien qu'il ne marche plus. Donc là, on met ça là-dessus.
On va tourner le pulsar, c'est mieux parce que sinon vous verrez rien. Hein. Donc là, on va sur le plus. Vous voyez? Vous entendez peut-être un petit clic. Ça fait clic, 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 mais il tourne pas. Donc ce qui veut dire que ce pulsar, il est mort. Et ça venait pas de la commande de chauffage comme plein de personnes m'ont dit. Ça vient bien du pulsar de chauffage. La commande, elle n'est pas en cause, et ni le relais. Ça vient de cette pièce-là devant vous, qui est HS. Voilà ce qu'il en est. Et j'ai l'échappement de la Renault 21 là, qui est là. On va le brosser et on va le nettoyer pour que je puisse le mettre en vente parce que ce pot d'échappement il est encore utilisable. Ça va être dommage de le mettre à la ferraille. Donc ça c'est ce qui est pour, je vais dire un peu le bricolage. Concernant la 205, on va y venir aussi. Hein. Pour la 205, j'ai acheté une 205 sur palette. En phase 1, j'ai acheté toutes les pièces que j'ai besoin pour la refaire. Tableau de bord, direction, tout ce que j'ai besoin. Spécifique à cette phase 1, à cette voiture-là, je l'ai acheté. Sauf pas les sièges, je n'ai pas trouvé. Mais ça, pour les sièges, je vais voir avec Patou parce que lui, il en a, qui pourrait être compatible avec cette voiture-là, de cette époque-là. Donc je vais voir ça avec lui. Donc là, on a l'aspirateur qui traîne parce que je l'avais sorti pour aspirer de la 306. Que j'avais démonté le pulsar derrière parce qu'il y avait plein de merde dedans. On va essayer de filmer le sol. Voilà. Donc là, le tapis parce que j'ai tout sorti. Concernant la Laguna, j'ai un collègue qui est venu ce matin avec une valise qui a regardé cette Laguna. Et bah, je suis fixé pourquoi qu'elle ne démarre plus. Et qu'il y a un sifflement, un ronronnement quand je mets une batterie dessus. Donc cette Laguna là, elle a le calculateur moteur HS et aussi je ne sais pas si on peut appeler ça un boîtier BSI. C'est un boîtier comme un boîtier BSI, il m'a expliqué. Bah, ce qui alimente, ce qui fait fonctionner avec la carte, bah, tout ce boîtier là, il est foutu. Plus le calculateur moteur aussi. Les deux boîtiers là sont HS. Ils communiquent plus avec l'un ni avec l'autre. C'est pour ça que la voiture, ça, on peut mettre une batterie dessus, tout ce qu'on veut. Elle ronronne, elle ne veut plus rien savoir. Donc c'est pour ça que la personne à l'époque, elle s'en est débarrassée. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle ne bouge pas, qu'elle est là et que je ne peux pas la démarrer. Même on va essayer avec de la tirer avec une barre. On va essayer de la tirer, de mettre une vitesse dedans pour voir si on arrive à la démarrer ou pas. Mais je pense que c'est mort. À mon avis, c'est fini pour elle aussi. Donc concernant, ce matin j'ai pris le berlingot pour aller à la casse. Comme je vous avais expliqué, mon ferrailleur il a rentré 2,306. Je voulais voir pour le bloc chauffage. Mais comme je vous ai expliqué, les blocs chauffage ne sont pas pareils, donc j'ai pas pu les prendre. Et en revenant du ferrailleur, j'ai le voyant moteur du berlingot qui s'allumait. Nouvelle poisse. S'il n'y a pas une poisse un jour, c'est pas drôle. Hein. Et je suis passé encore chez mon collègue de boulot, il a la valise. Et mauvaise nouvelle pour le berlingot, il a le turbo en fin de vie. Voilà pourquoi il s'allumait le voyant moteur. Il a un turbo, la Westgate en fait du turbo, elle déconne. Et le turbo, les ailettes du turbo, elles ont du jeu énorme. Et là, quand je le démarrerai, on fera une vidéo spéciale pour le berlingot. Je le démarrerai, je mettrai un coup d'accélérateur, vous allez voir comme il siffle. Il siffle, mais il siffle aussi fort comme si je prenais un sifflet, je sifflais dedans, quoi. Donc voilà. Et le moteur, il tourne en mode dégradé. C'est comme s'il avait des ratés, en fait. Et le filtre à gasoil, j'en ai acheté un. Pareil, je vais le changer. Je ne sais pas si je ferai une vidéo ou pas. Je vais le changer pour voir, mais le gars il m'a dit ton filtre à gasoil il sert à rien du tout de le changer. Donc voilà pour les deux voitures là. Celle-là, ben, l'électronique est mort. Et le berlingot, je précise, je l'avais acheté 50 balles. Hein. J'ai fait environ, je ne sais plus, 3000 ou 4000 km avec, je crois.
avant que j'ai ce problème-là. Donc, on verra ce que je vais faire, si je vais les réparer ou pas. Et si le défaut disparaît, parce que là, à la valise, on n'a pas réussi à l'enlever, le défaut. Donc c'est un peu ça qui est chiant. Comme dit, là, la maison, hein, tout est à l'abandon. Hein. C'est dommage, hein. Tout est foutu. Tout commence à s'écrouler. Mais bon, ça, c'est les gens, en fait, de la famille qui voulaient se mêler de tout. Et au final, il n'y a personne qui s'en occupe à part moi. Moi qui bricole un peu dans la grange et à côté, quoi. Les 306 là-haut, j'ai pas monté pour filmer parce que c'est dégueulasse, il a flotté. Hein. Vous les voyez de loin. Je vais zoomer un peu comme ça vous les voyez. Voilà. Donc elles vont partir à la ferraille prochainement. Il faut juste que je trouve les cartes grises dans les papiers de mon grand-père. Alors ça dégage. Donc là, revenir au zoom normal. La 306 là, comme dit, elle fonctionne parfaitement, hein, sauf le chauffage. Et j'ai également réparé le contour, j'ai fait un short. J'ai réparé le contour, au début le contour ne marchait pas, donc ça c'est top aussi. Je suis content que ça remarche. Et je vais vous montrer dans le coffre, j'ai récupéré des jantes de 206 S16 chez le ferrailleur, je vais vous montrer ça. Et donc là ça fait de la place, hein. La 206, la 306 pardon, elle est partie. Ça fait de la place. Hein. Le ferrailleur il m'a bien tout dégueulassé, mais bon. C'est, comme je vous dis, un sacré dénivelé hein, dans la pente. Vous voyez la pente, hein. Ça se voit peut-être pas dans la vidéo, mais c'est un sacré dénivelé. Hein. Donc voilà. Donc là, de toute façon, il y aura des graviers qui seront mis. Hein. Je vais commander des gravillons, pardon, ou importe. Hein. Et on va foutre ça là pour un peu combler tout ce qui est là. Je sais, vous allez encore me dire, je filme le sol. Mais là, je filme le sol pour une bonne raison, c'est pour vous montrer un peu les dégâts qu'il y a. C'est pas pour vous donner le mal de mer, comme certains disent, c'est juste pour vous montrer un peu comment que c'est. Et ce qui va devenir le sol, parce que c'est plein de gadou, c'est dégueulasse, à force de marcher dedans, on se casse la gueule, comme on dit. Voilà. Donc c'est pour ça que ça sera un peu fait propre. Voilà. Et ça sera foutu à la déchetterie, tout ce qui traîne, là, le bois et tout. Comme ça sera mieux. Je vais de Sparg aller au coffre de la 306. Je vous reprends après parce que là j'ai le voisin qui monte, donc là je vous reprends une fois qu'il est parti. On se retrouve pour la suite. Bon le voisin est encore venu m'emmerder. Une fois de plus, hein. À chaque fois que je fais une vidéo, il ramène sa fraise, hein, comme on dit, à chaque fois. Donc il faut que je lui démonte, je sais plus qu'est-ce qu'il veut, je crois qu'il veut une pièce de la 306 noire, je crois. Mais ça je ferai ultérieurement hors vidéo, il veut le faisceau de la porte gauche. Et ça je démonterai après. Donc là on va regarder dans le coffre. J'ai récupéré des jantes de 206 S16, des jantes Sirocco, elles sont là. Elles ont pris cher, hein, mais je les ai eues pour rien. Donc pas s'en priver quoi. Donc ça fera l'objet d'une vidéo, on va les refaire. Hein. Elles sont rayées, mais bon. Hein. Les jantes là, elles étaient sur une voiture, la voiture était déjà écrasée, hein, là où elles étaient dessus. Donc, pour moi, je les ai récupérées parce qu'il y a 2 Sirocco qui sont pleines, où il n'y a pas de trou au milieu. Il y a 2 Sirocco qui ont le trou au milieu, du moyen, qui ont le cache au milieu. Il y a 2 Sirocco qui ont juste le simple logo là. C'est deux jantes différentes, mais bon. Une fois repeintes et nettoyées, et les caches remis, je les ai. J'ai les caches, mais il y en a un qui est cassé. Donc c'est pour ça que je crois qu'il est dans la voiture. Donc franchement, je les ai pas payés. Les pneus, les pneus sont pas dégueux. Hein. C'est du 15. Mais de toute façon, j'ai pas de voiture en 15, donc ils me serviront à rien. De toute façon, les pneus ils vont dégager. Je pense qu'ils sont vieux, hein, vu la gueule qu'avait la voiture. C'était la 206 S16 en CC en phase 1. Elle n'avait pas roulé depuis 10 ans, donc les pneus, à mon avis, ils sont pas craquelés ou rien, mais de toute façon, ils sont morts. Puisque là, à un moment donné, quand les pneus ne roulent pas, ça s'abîme aussi. Hein. Voilà ce qu'il en est pour le reste. Donc là, on va retourner à la grange.
Pareil, la débroussaille, tout ce qui était là, c'est parti à la ferraille. Filmer, hop, voilà. Là, je sais pas si je vais faire l'échappement là, aujourd'hui. Et j'ai la 205 aussi, j'ai commandé une pompe à essence. Pareil, j'ai acheté une pompe à essence sur le bon coin neuve. J'ai jamais été remboursé. Le mec, il me l'a jamais envoyé et j'ai jamais été remboursé. Donc c'est pour ça que le chantier 205, il est un peu en stand-by. Puisque sans pompe... Ah si, j'ai déjà remis les feux devant, puisque j'ai trouvé des feux. Il y a un phare devant déjà, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà j'allais dire une lumière, mais oui, bah, ça fait une lumière, même si ça marche pas, ben, au moins, elle a déjà meilleure gueule avec des feux, quoi. Concernant le reste, bah, les pièces de 306 qui restent, hein, je vais faire un lot de pièces et je vais les donner à Patou. Parce que Patou, il a une 306 bleue en D-turbo, en turbo diesel. Je pense que je vais lui donner toutes les pièces que j'ai. Les ailes, le capot, le pare-choc. Parce que là, la 306 bleue que j'ai en haut, c'est une 5 portes. Donc je vais rien pouvoir en faire des pièces. Et à chaque fois que je vends une pièce, les gens me disent c'est trop cher. Donc je vais pas m'emmerder avec. Donc ça partira à la ferraille sinon. Je préfère les donner à Patou ou les donner à quelqu'un, ou même les vendre pas très très cher pour que ça dégage, pour que ça débarrasse. Hein. Parce que je vais pas m'emmerder avec des pièces. Hein. Comme dit, c'est pas une vidéo que j'ai fait spécialement sur un sujet. C'est plusieurs sujets variés. C'était une vidéo d'actualité. Comme je vous ai dit au début, pardon. Désolé pour le bafouillage. Voilà, je le fais pas exprès. Ne m'en tenez pas à rigueur. Hein. Après, ouais, le D22, on l'avait démarré, je crois que c'était l'année dernière, je l'avais démarré hors vidéo, hors caméra. Bah, depuis, hein, bah, il n'a pas bougé. Hein. Donc là, on va se remettre sur le... Là, j'ai acheté aussi du film Imitation carbone gris. Je l'ai acheté à Action pour refaire pour refaire le toit de la 306 dehors, là, de la grise. Enfin, de la Iceland, si vous préférez. Je vais faire un essai pour voir parce que le toit, il est dégueulasse, il est déteint. Et au Karcher, j'arrive pas à l'avoir propre. La prochaine vidéo qui sortira, que je ferai, ça sera une vidéo pas très très longue. On va parler de l'airbag de la 306. Ça, c'est pareil. Et je vais vous donner les causes pourquoi il a explosé. Donc là, j'allais recontinuer sur mon chauffage. Hein. J'ai pas trop filmé le sol parce que sinon ça va faire chier certains encore. Donc là, je vais vider le coffre de la 306. On va sortir les roues. Et je vous reprends après, une fois que j'ai fait tout ça. A tout de suite. Je vais clôturer la vidéo là-dessus, les gars. J'ai finalement décidé de ne pas brancher le pulseur d'air en direct avec un interrupteur. Hein. Parce que pour moi, c'est trop risqué de faire ça. De brancher ça en direct avec un interrupteur, je prends trop le risque de foutre le feu à la bagnole. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas le faire. Je préfère attendre et de retrouver un bloc chauffage de 306 pour récupérer le pulseur d'air, pour remettre le pulseur d'air d'origine en dessous, que de foutre le feu à la voiture. C'est plus sage comme décision. On va pas chercher les ennuis où il n'y en a pas. Donc là, je ferai les casses après le boulot. Hein. Je passerai dans les casses que je connais pour voir si je peux en trouver un. Pareil, des 306, j'en trouverai sûrement en casse. Mais il faut aussi trouver le bon. Donc, je pense que je ferai un tour en casse, mais je ne filmerai pas le tour en casse. Malheureusement, parce que le ferrailleur, il aime pas trop ça. Que je filme. Pas le ferrailleur qui a récupéré la 306. Hein. Un autre ferrailleur qui a deux autres casses dans la région. Il aime pas trop qu'on filme. Donc là, j'ai déchargé mes jantes. Je vais vous montrer ça. Elles sont dans la grange. Mes jantes Sirocco 15 pouces de la 206 CC S16 que j'ai récupéré ce matin chez le ferrailleur. Voilà, les jantes sont là. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, sûrement, où je les remettrai en état, ponçage, nettoyage, puis peinture. Voilà. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Merci à tous pour votre soutien, vos encouragements et vos commentaires, ça fait super plaisir.
Merci à tous et je vous dis à bientôt.